Salut à toi, boss. J'espère que tu vas bien et surtout que tes glycémies se portent bien. Putain, c'est ça le plus important. Là, je vais profiter de ce qui m'est arrivé ce matin pour te parler de la solitude avec le diabète de type 1. Alors, il y a énormément de choses à expliquer sur la solitude qu'engendre ton diabète de type 1. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une situation en fait que j'ai vécue ce matin et qui fait que c'est vrai que je me sens un peu seul et incompris, comme toi, à ce sujet. Et je vais t'expliquer aussi ce que j'en fais, que je ne décide pas de subir justement cette situation et juste de rester à je me sens seul, incompris, ça va pas. Non, non. Donc je vais t'expliquer un peu. En fait, ce matin, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait une hypo de bâtard à 6 heures du mat. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait l'hypo et je vais aussi t'expliquer pourquoi je te raconte ça. Là, le contexte dans lequel je te raconte cette histoire, il est 17h30 et moi je m'entraîne à 18h, donc je suis à une demi-heure d'aller m'entraîner là. Et en fait, je suis éclaté, mec. Je suis exténué. Je sais pas si ça va se voir. J'ai peut-être des petits yeux, tu vois. Mais je suis éteint. Et en fait, c'est normal, j'ai pas bien dormi. Moi, quand je fais une hypo, donc là, je l'ai fait à 6 heures du mat. Quand je fais une hypo en fin de nuit, je ne peux pas me rendormir. Normalement, je me lève à 8h, 8h30, voire 9h. Enfin, plutôt 8h30, 9h. Et là, du coup, je me suis levé à 6h. Et enfin, je me suis levé. J'ai essayé de dormir, hein, mais j'arrivais pas. Moi, je n'arrive pas à m'endormir après avoir fait une hypo en fin de nuit. Et du coup, réveil à 6h. Ça fait mal au cul. Et donc, du coup, je n'ai pas eu ce qu'il me fallait en termes de quota de sommeil. Surtout qu'en ce moment, je suis quand même assez fatigué parce que voilà, j'ai pas très bien dormi le week-end enfin, le week-end qui est passé là. J'ai fait la course au marathon du Var-Provence verte là. Alors, c'était pas un marathon que j'ai fait, c'était un 11 km, mais voilà, je me suis quand même bien donné et tout. Je dors pas très bien. Voilà, là, il y a peut-être un peu de surentraînement aussi. Mon système nerveux, ça va pas trop en ce moment. Et du coup, cette nuit, elle était assez importante pour moi pour que je puisse récupérer et pouvoir aller faire une bonne séance. Et là, je t'avoue que c'est assez compliqué parce que je suis éteint. Et en fait, en quoi je me sens seul dans cette situation, c'est parce que bah, je ne connais personne autour de moi qui va vivre cette situation du j'ai fait une hypo à 6 heures du mat et du coup, je n'ai pas dormi à cause d'une hypoglycémie et donc je suis éteint à cause d'une hyperglycémie et donc je suis pas performant à cause d'une hypo, etc. T'as compris le merdier, tu vois. Bon, déjà l'hypo, pourquoi je l'ai faite? En fait, hier soir, j'étais en giga hyperglycémie. Hein. Voilà, je te le dis honnêtement, mec, je te le dis honnêtement, c'est pas toujours rose la glycémie. Pour moi aussi, enfin pour moi aussi comme pour toi, c'est pas toujours rose. Et là, hier soir, j'ai fait une hyper de glycémie de bâtard. Et je sais pas pourquoi, j'avais beau repiquer, ça voulait pas descendre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire une énorme dose avant de dormir. Et ça a été plutôt bien parce que du coup, toute la nuit, je suis redescendu et je suis resté plutôt dans le vert. Mais en fait, en fin de nuit, du coup, je pense qu'il y a eu un trop plein d'insuline, tu vois. Et j'ai fait une hypo de bâtard. Pourquoi du coup j'en profite pour dégueuler sur le sujet de la solitude? Parce que comme je te l'ai dit juste avant, voilà, je suis le seul. Là, je vais aller à l'entraînement à la salle. Je serai le seul qui sera fatigué pour cette raison-là. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Tu vois, là j'ai le choix entre soit je subis cette situation, je ne vais pas m'entraîner, je fais de la merde, je me plains, je dis bon voilà, j'arrive pas à être fort parce que si, parce que ça, ah t'as des petits yeux, bah oui, c'est parce que j'ai fait une hypo. Soit je décide ça, soit on fait le travail, on y va, on fait ce qu'on peut et on s'entraîne. On fait avec ce qu'on a. Là, tu vois, aujourd'hui, ma barre de stamina, tu sais, comme dans les jeux vidéo, la stamina, ma barre de stamina, elle n'est pas très élevée, mais c'est pas grave, j'en ai quand même. Quand tu joues à un jeu vidéo et que tu as une barre de stamina qui est un peu basse, tu l'appuies quand même jusqu'au bout, tu vois. Bon, l'idée, c'est pas de se tuer non plus, j'ai pas envie d'exploser mon système nerveux, mais voilà, j'ai un petit peu de stamina, j'ai un peu d'énergie, je vais aller la donner pour m'entraîner, pour faire ma séance que j'avais prévu de faire. Voilà, c'est tout. Oui, je me sens seul. Oui, je suis le seul connard dans cette situation, dans tout mon entourage, toutes les personnes que je connais. Et je vais pas m'arrêter à ça. Parce que si je m'arrête à ça, mec, je ne fais rien. Je ne fais rien. Donc je ne peux pas m'arrêter à ça, en fait. Donc voilà. C'était juste pour te dire ça. Là, avec ce qui s'est passé ce matin, évidemment, je vais être éteint à la salle. Ça va être compliqué. La séance, elle va être lourde. Écoute, aujourd'hui, la glycémie, elle s'est mieux portée. J'ai su réagir et j'ai mieux géré ça, du coup, aujourd'hui. J'ai eu des meilleures glycémies. Voilà, on a rattrapé le tir. Tant pis pour la nuit, tant pis pour le sommeil. Cette nuit, on dormira mieux. On refera pas la même connerie. Et puis voilà, ça arrive. De toute façon, la résistance à l'insuline ou des hyperglycémies qui sortent un peu de nulle part, ça arrive, mec. Ça arrive, c'est normal. Et à un moment donné, tu vois, toutes les courbes que tu vas voir sur les réseaux sociaux, des mecs qui te vendent des courbes tout le temps vertes, tout le temps parfaites et tout. Mec,
Il y a toujours un envers du décor. Hein. Ils te le montrent pas. Moi, je te le dis là. Tu vois, même moi, hein, sur mon Instagram, j'ai tendance à montrer plutôt mes courbes vertes, mes bonnes courbes et tout, parce que j'en suis fier, c'est des victoires. Mais j'essaye aussi de te montrer les courbes qui sont catastrophiques. Et là, ça a été le cas. Là, ça a été le cas. Hier soir, c'était bordel. Cette nuit, j'ai fait une hypo de bâtard en fin de nuit. Et voilà. Voilà où j'en suis. Là, je suis crevé, mais je vais quand même aller m'entraîner, mec. Voilà. Tu te laisses pas abattre. Ouais, t'es seul. Tu vas être seul dans cette situation. Et alors? C'est toi qui vois, hein. Tu peux décider d'être seul et d'agir quand même, de réagir, de contre-attaquer, de te défendre. Ou tu peux juste choisir d'être seul et subir, te prendre les coups. Donc voilà, mec. Si ce genre de situation t'arrive, va t'entraîner, mec. Va t'entraîner, même si t'es crevé, si t'es éteint, va t'entraîner. Fais pas le con non plus. Parce que là, dans ce que je te dis, il y a une demi-mesure quand même. Si vraiment t'es exténué, agis intelligemment. Tant pis, tu reportes ta séance au lendemain. Mais par contre, le lendemain, jure-toi de tout donner, frérot. T'auras bien dormi, t'auras bien récupéré. Jure-toi de tout donner. Voilà. Donc écoute, mec, je vais te laisser là-dessus. Moi, je vais aller m'entraîner là. J'ai l'air fatigué. C'est vrai que là, pendant la vidéo, j'étais peut-être un peu plus monotone, moins énervé. C'est normal, je suis vraiment fatigué pour le coup. Je vais quand même aller me la buter à la salle. Je vais faire tout ce que je peux. Et je dormirai mieux ce soir, mec. Et tu feras ça aussi. Si ça t'arrive, si tu te retrouves souvent dans cette situation ou si tu te retrouves de temps en temps dans cette situation, peu importe le nombre de fois où ça arrive, quand ça arrive, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu as deux choix. Choisis le bon, mec. Choisis le bon pour ton diabète, pour toi-même, pour tes objectifs. Voilà. Tu me bouffes ça. Tu me bouffes ça, mec. Et si tu veux aller plus loin, tu prends un appel avec moi. C'est dans la description. Voilà tout ce qui te reste à faire, mec. Allez, bouffe tout.